Bonjour à chacun. C'est une joie de se réunir ensemble, encore virtuellement, mais de se réunir quand même et de répondre à l'appel de Dieu, de vivre un moment de célébration de Dieu ensemble. Et de commencer la semaine par ce temps que nous voulons vivre ensemble. Et normalement, c'est Quentin qui aurait dû nous accueillir ce matin, mais il est tombé malade vendredi avec des douleurs à l'oreille, beaucoup de fièvre hier, et il attendait les résultats de ses examens et nous pouvons penser à lui dans nos prières. Mais il a pu travailler à la préparation de ce culte et je suis reparti de ses notes afin de respecter ce que Dieu lui avait mis sur le cœur pour ce moment. C'est utile de se souvenir que nous ne faisons pas un cadeau en nous réunissant le dimanche, mais que nous nous réunissons pour célébrer ensemble la grâce de Dieu envers nous. C'est lui qui nous a fait la grâce d'être là ce matin. Et nous croyons que Dieu agit par sa parole, par la prière et par son Église, et c'est ce que nous voulons vivre ensemble ce matin. Mais tout d'abord, quelques annonces pour la vie de l'Église. Samedi passé, avec quelques personnes de l'Église, nous avons eu la joie d'entourer Marie Cordier et Quentin Polinari pour leur remise de diplôme de l'IBG. Alors, si vous n'avez pas vu la cérémonie, vous pouvez la suivre. Elle est retransmise sur le site de l'IBG. Marie projette de continuer ses études à la fac Acadia au Canada, qui lui permettrait de travailler en tant qu'infirmière tout en poursuivant ses études. Et nous pouvons prier pour que Dieu l'accompagne dans toutes ses démarches, validation de son diplôme d'infirmière, visa, recherche d'un logement, d'un travail. Son départ est aujourd'hui prévu pour janvier et elle sera dans la région pour la fin de l'année. Quentin, pour sa part, poursuivra ses études pastorales avec l'IBG. Il sera en stage à Toulouse, à l'église des Deux-Rives, pour 2 ans. Quentin aimerait par la suite, à terme, revenir servir dans la région. Et encore une fois, nous pouvons prier pour que Dieu l'accompagne et qu'il le dirige vers ce qu'il a préparé à l'avance pour lui, qu'il nous donne aussi de la sagesse en tant qu'Église pour l'accompagner dans sa démarche de formation. Et c'est exactement la même chose pour Marie, que nous puissions l'accompagner durant ce temps de formation. Et puis je laisse Rachel et toute l'équipe des clubs d'été de Lure et d'Héricourt vous donner quelques nouvelles du projet Vacances Apprenez. Bonjour à tous. Donc nous sommes toute l'équipe qui allons participer au centre aéré de Lure qui commence lundi matin. Et donc on est très reconnaissants parce que ce centre va pouvoir avoir lieu. Tout s'est fait très très vite, mais grâce à Dieu, on a pu monter un programme super bien et accueillir donc une vingtaine d'enfants pour les 15 prochains jours sur la ville de Lure. Vous pouvez continuer de nous accompagner dans la prière pour nous permettre à chacun d'être renouvelé dans nos forces, pour l'entente dans l'équipe, pour l'accueil aussi des enfants, qu'on ait la sécurité aussi pendant les déplacements, pendant la journée, les journées. Et puis donc continuer de prier aussi pour le centre aéré qu'on veut également organiser à Héricourt et qui commencerait fin août. Et on ne manquera pas de vous donner des nouvelles par la suite. Et puis là vous m'aidez, hein, au revoir. À table. Merci à vous et à bientôt. Ce matin, nous nous réunissons pour louer Dieu. Et je vous propose de le louer particulièrement à cause de l'amour de Dieu pour son Église. Est-ce que c'est pas magnifique de penser aux différentes façons dont Dieu nous aime, les différentes façons dont il a manifesté son amour envers nous, et en particulier pour les personnes qui sont en Christ, parce que le sommet de son amour nous est montré à la croix, par son sacrifice, pour racheter un peuple nombreux de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Et je vous propose de prendre quelques minutes de silence pour se souvenir de l'amour de Christ et de ce que cela implique sur qui nous sommes, sur qui est Dieu et sur ce qu'est l'Église. Prenons quelques minutes de silence pour penser à cela.
Et je voudrais vous lire quelques versets dans Éphésiens, au chapitre 3 et à partir du verset 8. Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de les mettre en lumière. Comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Dieu a choisi l'Église pour révéler sa sagesse infiniment variée. C'est le moyen que Dieu a choisi pour proclamer l'Évangile, mais aussi pour vivre entre nous ce même Évangile. Dieu, dans sa sagesse infinie, aurait pu décider de révéler sa sagesse autrement, mais il a choisi de le faire par son Église. L'Église, c'est le projet de Dieu, et c'est vraiment glorieux. Et avant de le louer par le chant, je vous invite à le louer en priant ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons venir à toi ce matin pour t'adorer et te louer pour qui tu es, pour ton amour merveilleux, un amour qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Tu es amour. Tu as aimé ton Fils de toute éternité. Tu nous as aimés bien avant de nous avoir créés. Tu nous as aimés au point d'offrir ce Fils unique, celui que tu aimes, à venir sur cette terre, marcher, souffrir, mourir, prendre sur toi la colère qui nous était due, faire de nous tes enfants bien-aimés, faire de nous ce que tu as racheté pour l'éternité. Et ce matin, nous ne pouvons qu'être émerveillés par cet amour manifesté, cet amour immense, insondable, cet amour éternel. Et nous voulons te louer pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous propose 2 chants pour prendre ce temps de louange ensemble. Tu es venu jusqu'à nous et de son trône de clarté. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Dans le jardin de douleur, fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Toyer ses mains et ses pieds, pour nous témoins
du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. De son trône de clarté, de son ciel de pureté, Jésus-Christ est descendu jusqu'à nous, pécheurs perdus. De toujours il était Dieu, roi de la terre et des cieux, et se dépouillant de tout, Jésus vint mourir pour nous. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il était l'éternel roi, mais renonçant à ses droits, en simple homme, en serviteur, Jésus vint pour nous pécheurs. Bien que fils, Jésus a pris par les choses qu'il souffrit, jusqu'à la mort de la croix, l'obéissance et la foi. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue
pourquoi est-ce que nous avons la liberté de nous approcher librement de Dieu? Parce que nous sommes en Christ, parce que nous sommes pardonnés. Et ce pardon qui nous a été acquis définitivement à la croix pour nos péchés passés, présents, futurs, ce pardon, Dieu nous appelle à le vivre chaque jour. Il nous appelle à venir à lui chaque jour pour confesser nos péchés, pour les porter à la croix. Et ce matin est une occasion de plus de demander pardon à Dieu et de nous saisir de sa grâce. Et si vous ne l'avez peut-être pas encore fait cette semaine, c'est une occasion de prendre ce temps maintenant devant lui. Et je vous propose qu'on ait un temps de prière ensemble. Et ensuite nous aurons 2 chants, Je ne sais pourquoi dans sa grâce et Par la croix, un chant qui est interprété par les étudiants de l'IBG lors de la clôture et de la remise des diplômes. Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour et gardé par sa main meurtrie. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais comment la lumière éclaire tout mon cœur. Comment je compris ma misère et reçu mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour
j'attends l'heure de son retour. Persévérer dans la foi face à nos
Après avoir lu la parole, prié la parole, chanté la parole, je vous propose de l'ouvrir ensemble et d'être dans une écoute active de Dieu. Nous avons commencé la semaine dernière une série sur le fruit de l'esprit basée sur la liste de Galates 5.22 qui nous parle du caractère chrétien, du caractère de l'église locale. Et aujourd'hui, je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous à l'un de ces chapitres les plus connus du Nouveau Testament, un chapitre qui nous parle de l'amour, un des fruits de l'esprit. Alors voici un chapitre de la Bible que nous aimons entendre lors de mariage, un chapitre de la Bible que les amoureux aiment se partager, que quelquefois on affiche sur les murs de son foyer pour se remémorer l'engagement que nous avons pris l'un envers l'autre au travers du mariage. Mais avant d'entrer dans ce texte, j'aimerais que nous prenions quelques minutes pour voir dans quel contexte celui-ci s'inscrit. Paul s'est rendu à Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire. Et vous pouvez découvrir cela dans Acte 18. Il est arrivé là, il s'est associé à Priscilla, à Aquila, il y a passé 18 mois dans cette ville. Pas mal d'indices nous disent qu'il y a implanté l'église de Corinthe. Et puis il poursuit son ministère vers la Syrie. Et enfin il entame un troisième voyage missionnaire. Mais les nouvelles qui lui arrivent de Corinthe ne sont pas bonnes. Des personnes de l'Église lui écrivent pour s'inquiéter de différents sujets. Et Paul leur répond. Il leur parle du mariage, il leur parle du célibat, il leur parle de la nourriture qui était offerte aux idoles, il leur parle des dons de l'esprit, il leur parle de la collecte qui est organisée pour Jérusalem. Et Paul évoque encore dans cette lettre un certain nombre de conflits, de divisions qui sont naissantes, de nouvelles qu'il a reçues à propos de l'attitude de certains lors de la scène. Il évoque également un cas d'inceste et d'autres immoralités sexuelles, un procès au sein même de l'Église. Et ça, c'est la majeure partie de cette lettre. Des chrétiens dysfonctionnels dans une Église dysfonctionnelle. Et quelquefois, nous lisons cette lettre de manière un peu détachée, en nous disant que c'est pas ça l'Église, et que c'est juste une Église à un moment précis de l'histoire. Et c'est vrai, mais c'est faux aussi. Parce que l'Église, ce n'est pas que cela, mais c'est aussi cela. L'Église est remplie, quand il ne la quitte pas, de personnes qui souffrent, à tort ou à raison, du comportement des frères et sœurs dans l'Église. Et dans les chapitres 12 à 14, ce qui est au cœur de la préoccupation de Paul, ce sont les dons spirituels et la façon dont ils sont mis en œuvre, mis en avant dans l'Église. Et il avait commencé cette lettre en disant ceci. « Je dis constamment à mon Dieu toute la reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En lui, en effet, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don. À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » L'Église ne manque pas de dons, et il est reconnaissant pour ces dons. Mais ces dons, plutôt que de l'unir, plutôt que de faire grandir l'Église, la divisent et l'éloignent de Christ. Ainsi, au chapitre 12, Paul parle de l'unité de l'Église. Même si ces dons sont différents, ils sont accordés par un seul et même esprit pour former un seul corps dont Christ est à la tête. Et puis dans le chapitre 14, l'exercice de ces dons est expliqué. En fait, ces dons ne sont pas donnés pour ceux qui les reçoivent, mais ils sont une responsabilité pour bénir et faire croître le corps de Christ. Au cœur de ces 3 chapitres, Paul nous dit que cela est impossible sans amour. Finalement, quand nous regardons ce contexte dans lequel Paul inclut ce chapitre, il me semble que si ce chapitre 13 peut avoir la place sur les murs de vos maisons, sa véritable place est d'être sur les murs de notre Église, dans notre salle de culte,
où nous venons ensemble pour adorer notre Dieu créateur et sauveur, où nous recevons nos aînés lors des tentés, dans notre salle de réunion où se réunissent les anciens, le CA et d'autres responsables d'activités, dans la cuisine où nous préparons les agapes, où nous recevons par exemple lors des permanences pastorales, dans nos salles jeunesse où nos enfants apprennent à connaître Dieu. Et je voudrais que ce chapitre que l'on aimerait voir sur nos murs, nous puissions le découvrir au travers de 3 points. Le premier point, c'est la nécessité de l'amour. Ensuite, nous parlerons des qualités de l'amour et ensuite de la durée de l'amour. Et je vous propose d'ouvrir nos Bibles dans la première lettre de Paul aux Corinthiens et au chapitre 13. Et je suis page 751 pour ceux qui utilisent cette version. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si même j'ai toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces 3 choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. La nécessité de l'amour. Il y a de nombreuses activités humaines qui fonctionnent sans amour. Et certaines fonctionnent même exceptionnellement bien à faire pâlir d'envie nos églises ou nos activités. Et je ne suis pas en train de dire que les personnes ne s'aiment pas là, au travers des activités, mais que ce n'est pas au cœur de leur réussite ou de leurs échecs. Le naufrage ou le succès actuel de Peugeot n'est pas lié à l'amour que les salariés éprouvent les uns pour les autres. La qualité des soins que nous recevons à l'hôpital n'est pas vraiment liée à la qualité de l'amour des infirmières pour leur direction. Le succès d'une équipe de foot n'est pas vraiment lié à l'amour que les uns se portent pour les autres, même si c'est vrai que dans tous ces cas, cela y contribue fortement même. Mais la réussite visible de l'Église est directement liée à l'amour que les frères et sœurs se portent. Une Église qui suit Christ, c'est une Église où l'amour entre frères et sœurs se voit, affirme Jésus. Et Paul va affirmer exactement la même chose. En fait, il va donner 4 images pour illustrer la nécessité de l'amour dans l'Église. Au travers de 4 si je. Si je parle la langue des hommes ou même celle des anges, si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, si j'ai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je distribue tous mes biens aux pauvres et même si je livre mon corps aux flammes. 4 si. Quelle église n'aspirerait pas à exceller dans ces domaines-là? Une parole puissante, une parole qui touche nos émotions, qui nous fait vibrer, qui nous fait vivre quelque chose de profond dans tout notre être. Et Paul dit que cette parole, c'est un peu comme quand on parlait à l'époque dans des pots de bronze, on utilisait ça pour faire augmenter le volume des voix dans les théâtres, comme des cymbales qui retentissent et qui vibrent. On peut avoir de grandes connaissances, et même des connaissances bibliques pertinentes
et d'utiliser ces connaissances pour détruire, pour humilier. On peut avoir une foi qui nous fait avancer de manière résolue au travers de grands projets et écraser tout le monde sur notre passage pour qu'il s'accomplisse. On peut faire les plus grands sacrifices pour l'Église, que ce soit en termes de temps, d'argent, d'énergie, et finalement y rechercher l'approbation dont nous avons besoin. Et finalement écarter tout le monde sur notre passage. Nous pouvons tout donner et semer la culpabilité autour de nous en faisant porter un fardeau trop lourd à ceux qui nous entourent. Entendez-moi bien. À aucun moment, Paul ne laisserait dire que ces dons ne sont pas utiles. Au contraire, ils sont nécessaires, voire indispensables à la construction de l'Église. Une parole qui proclame haut et fort les vérités de l'Évangile. Une connaissance indispensable pour honorer Christ dans notre manière de penser et d'agir. Une foi qui nous permet de surmonter les obstacles qui vont inévitablement se dresser devant une Église qui se veut être fidèle. Une générosité qui fait vivre l'Église sans en faire porter le poids à ceux qui sont les plus fragiles. Comment une Église peut-elle vivre sans ces dons-là? Ces dons sont tout aussi indispensables qu'inutiles s'il n'y a pas d'amour. Imaginez ce qu'est en train de dire Paul. Il prend des dons essentiels à l'Église, il les présente de la manière la plus forte qui puisse être, et même de façon assez irréelle. Qui pourrait prétendre connaître tous les mystères? Qui pourrait parler vraiment la langue des anges? Ou de réellement déplacer des montagnes? Quel sacrifice est plus grand que sa propre vie? Mais Paul dit, sans amour, tout cela est inutile. Sans amour, les dons servent ceux qui les portent pour voler la gloire de Dieu. Notez bien, Paul ne dit pas non plus que l'amour les remplace, mais que son absence les rend inutiles et sans valeur. On pourrait même, au regard de l'ensemble des textes bibliques, affirmer que l'amour sans parole, l'amour sans connaissance, l'amour sans foi, l'amour sans générosité ne vaut pas grand-chose non plus. Deuxième point, les qualités de l'amour. Alors à quoi ressemble l'amour? Regardez à partir du verset 4, il est décrit au travers de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il fait. L'amour est patient, il est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et je voudrais faire plusieurs observations. La première, la mesure qui nous est donnée nous semble un absolu non atteignable par les efforts. À qui pensez-vous quand vous entendez cela? En fait, quelque part, nous réalisons que les personnes pour qui nous avons le plus grand respect même sont faillibles sur l'un ou l'autre de ces aspects. Nous réalisons autre chose, que les efforts ne peuvent pas produire cet amour de manière durable. Deuxième chose que je voudrais voir, c'est que l'amour qui est décrit dans ce chapitre n'est pas un amour sans sentiment ou émotion. Quelquefois, en lisant ce chapitre, les chrétiens ont souvent dit que l'amour dont il est question ici n'appartient pas au domaine des sentiments ou des émotions. Et que c'est pour ça qu'on pouvait le commander, qu'on peut se l'imposer, même d'aimer finalement la personne la plus détestable, qu'il est entièrement soumis à la volonté. Finalement, si on veut réellement le bien de quelqu'un, alors on l'aime malgré tout. Mais en fait, c'est pas de l'amour, ça. C'est de l'altruisme, c'est de l'abnégation. Mais si vous regardez, c'est ce qu'on trouve au verset 3. Si je distribue tous mes biens aux pauvres, si je livre mon corps aux flammes, qu'est-ce que c'est que si ce n'est de l'altruisme ou de l'abnégation? Pourtant, Paul dit que cela n'a aucune valeur s'il n'y a pas d'amour. Nous disons que l'amour de Jésus pour nous est sacrificiel.
Et nous pourrions aussi, quand nous lisons Éphésiens 5, et que nous regardons l'amour d'un mari pour sa femme ou d'une femme pour son mari, parler de cet amour sacrificiel. D'un amour sacrificiel, mais pas d'un sacrifice sans amour. Troisième observation, cet amour ne cherche pas ce qui est agréable chez l'autre. Regardons comment est défini l'amour ici. En général, quand nous parlons d'amour, nous faisons référence à la personne qui est aimée. Mais en fait, ce n'est pas le cas ici. À aucun moment, il n'est fait référence à la personne qui est aimée, ou la personne a aimé. À aucun moment, il nous est dit que cette personne est patiente ou qu'elle est remplie de bonté. Il ne nous est pas dit qu'elle n'est pas envieuse ou qu'elle se réjouit de la vérité. L'amour est patient. Envers qui devons-nous être patients? Envers ceux qui nous hérissent, envers ceux qui nous énervent par leur façon de penser ou d'agir. Aucun de nous n'a de problème à être patient avec les personnes avec qui nous sommes si facilement d'accord. Les personnes qui nous aiment tels que nous sommes, les personnes qui ne sont pas rebelles à la direction que nous prenons. L'amour est plein de bonté. Et encore une fois, il est naturel d'être bon avec ceux qui sont bons avec nous. Et l'amour, ici, n'est pas défini en fonction de l'autre, en fonction de ce que nous sommes. Il dit que lorsque nous aimons, nous ne sommes pas envieux, nous ne recherchons pas notre propre intérêt. Paul ajoute que nous ne supposons pas le mal, nous nous réjouissons de la justice et de la vérité, nous excusons tout, et on pourrait traduire aussi cela par nous endurons tout, nous supportons tout, qui est repris en fin de texte. Quel sens est-ce que cela a? Écoutez cette déclaration de Martin Luther à propos de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vivant dans l'homme se focalise sur les pécheurs, les misérables, les insensés, les faibles, de telle sorte qu'il les rend justes, bons, sages, forts. Ainsi il répand et confère davantage le bien. En effet, les pécheurs sont beaux parce qu'ils sont aimés. Ils ne sont pas aimés parce qu'ils sont beaux. Au contraire, l'amour de l'homme naturel fuit les pécheurs, les misérables. Ainsi dit le Christ, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Voici l'amour de la croix né de la croix. Il ne va pas là où il trouve le bien dont il pourrait jouir, mais il va là où il peut donner le bien aux misérables et à l'indigent. Il ne va pas là où il trouve le bien dont il pourrait jouir, mais il va là où il peut donner le bien aux misérables et à l'indigent. Il y a en effet plus de bonheur à donner qu'à recevoir. De là le psaume 41, « Heureux celui qui a de la compréhension pour le pauvre et l'indigent ». Vous entendez ce qu'il dit? L'amour de Dieu ne recherche pas ce qui lui est agréable, il le crée. L'amour de Dieu le conduit à la croix pour faire de nous qui étions haïssables des fils, des filles, des co-héritiers de Christ. Notre seule valeur vient de l'amour que Dieu a déversé pour nous à la croix. Notre amour pour nos frères et sœurs n'est pas lié à ceux qu'ils sont par nature, mais à la valeur que Dieu leur a donnée en les aimant et en offrant son sacrifice pour eux. Comment ne pas aimer ce que Dieu a aimé? Comment ne pas aimer ceux dans lesquels Dieu a investi tout son amour pour les transformer, pour les rendre semblables à lui, ceux avec qui nous passerons un jour l'éternité? Aimer, c'est un ordre. La Bible nous commande d'aimer. Elle nous commande même d'aimer nos ennemis. Mais comment est-ce que c'est possible? Et ce paragraphe se termine avec ces mots. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour couvre les fautes. Elle ne met pas en lumière les fautes des autres. L'amour croit tout. Et ce n'est pas un appel à la naïveté ou un appel à être aveugle devant une réalité qui s'impose à nous, mais un appel à croire Dieu qui transforme les vies. Celui qui donne la vie aux morts peut radicalement changer notre frère et sœur, et il va le faire. L'amour espère tout.
Nous considérons le meilleur pour notre frère comme possible. Nous ne nous limitons pas à ce qui nous semble humainement acceptable ou possible. L'amour supporte tout. Le test ultime de l'amour. Est-ce que nous pouvons réellement supporter tout par amour? Nous avons quelquefois juste du mal à supporter le bruit d'un enfant lors de nos cultes. Nous devons prier Dieu pour qu'il nous remplisse de son amour à nous, qu'il augmente notre propre foi dans sa capacité à transformer les personnes selon son propre dessein, et pas juste pour qu'il nous soit plus facilement supportable. D'ailleurs, si nous sommes entourés de personnes insupportables, c'est sans doute que le problème c'est nous. Dieu est en train de travailler notre capacité d'aimer. Nous ne pouvons pas choisir d'aimer, mais nous pouvons nous humilier volontairement devant Dieu, devant les hommes, reconnaître notre difficulté et notre propre péché. C'est tellement plus facile d'aimer ceux qui nous entourent lorsque nous les considérons comme supérieurs à nous-mêmes. Parce que comme Paul, nous affirmons être le premier des pécheurs. Prions pour que Dieu nous aide à grandir en humilité, qu'il nous aide à voir nos frères et sœurs la valeur du sacrifice de Jésus, plutôt que de regarder à leurs qualités ou à leurs défauts. La durée de l'amour. L'amour ne meurt jamais. Tout passe sur cette terre. Même les choses que nous considérons les plus importantes. Les chrétiens étaient particulièrement attachés à ces dons qu'ils trouvaient spectaculaires, comme la prophétie, le parler en langue. Ils s'enorgueillissaient de leur connaissance. Mais Paul leur dit, tout ça va disparaître. L'amour, lui, ne meurt jamais. Paul explique en disant cela que pour l'Église, comme pour les hommes, certaines choses sont liées à l'enfance. Il ne rabaisse pas l'utilité de ces dons. Il ne dit pas que sont inutiles, que la connaissance est inutile, mais il en relève le côté provisoire. Lorsque nous serons au ciel, nous n'aurons plus besoin des dons, non parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'au regard de ce que nous vivrons, ils seront alors considérés comme partials, incomplets. Paul est en train de dire que les dons de l'Esprit sont utiles, mais que nous ne devrions pas leur accorder une valeur démesurée, parce que nous avons quelque chose de bien plus grand à vivre avec Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pour établir un contraste avec ce qui reste. Et qu'est-ce qu'il reste? La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, d'une certaine manière, qui resteront pour l'éternité, c'est l'amour. Quelques mots pour conclure. Dane Ortlund écrivait ceci. La grâce profonde de l'Évangile apaise nos cœurs et nous permet de ne plus avoir constamment besoin d'être à la hauteur, puisque Jésus a été à la hauteur à notre place. En Christ, nous avons de l'importance. Vêtus de sa justice, nous sommes acceptés. Ce calme est le terreau dans lequel fleurit la vraie piété. Si nous avons du mal à aimer, c'est peut-être bien parce que nous avons du mal avec la grâce de Dieu, qui nous dit que nous-mêmes, nous ne sommes pas aimés pour notre propre mérite. Si vous avez du mal avec cela, n'hésitez pas à vous en ouvrir avec un des responsables de l'Église ou un ami, pour qu'il prie avec vous, pour qu'il, ensemble, il vous aide à vivre pleinement la grâce pour que vous puissiez la faire vivre pleinement aux autres. Ce faisant, nous pouvons renoncer à nous-mêmes, marcher ensemble à la suite de Jésus, qui s'est lui-même chargé de sa croix pour notre rédemption. L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, nous exhorte à avoir une attitude identique à lui, qui est de condition divine. Lui, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Que Dieu nous donne la force
afin de nous oublier nous-mêmes et d'aimer les autres, tout comme il nous a aimés le premier. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous sommes tellement reconnaissants pour l'amour que tu as eu envers nous. Toi qui es amour de toute éternité. Toi qui aimes ton Fils plus que tout, tu l'as offert pour nous en sacrifice à la croix. Tu nous as aimés au point d'offrir ce Fils qui était parfait, sans péché, qui était auprès de toi de toute éternité. Tu l'as envoyé sur cette terre. Et Jésus nous a aimés de la même manière. Il a accepté de s'humilier, de venir sur cette terre, de marcher, de souffrir et de mourir, prenant le poids de nos péchés sur sa tête, acceptant ta colère pour nos fautes. Nous voulons grandir dans cet amour. Nous voulons vivre de ta grâce pour la faire vivre aux autres. Nous rendre compte à quel point tu nous as aimés, non pour nous-mêmes, mais parce que tu es amour. Et te prier pour que cet amour coule en nous. Et que, au travers de nos frères et sœurs, nous voyons avant tout des gens que tu aimes profondément. Des gens pour qui tu as donné ta vie. Des gens qui grandissent avec nous, qui sont un chemin, chacun peut-être plus ou moins proche, mais qui arriveront tous un jour à la pleine connaissance de qui tu es et à la pleine sainteté avec toi dans les cieux. Te prions pour que nous puissions réfléchir de manière sérieuse. Qui sont les gens que nous n'aimons pas? Pourquoi est-ce que nous ne les aimons pas? Et que nous puissions te les remettre, te suppliant de nous aider à les aimer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin. Tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins
Et je voudrais terminer ces moments en vous encourageant, malgré la distance, ce midi ou peut-être dans la semaine, dans les différents groupes de maison, à vous appeler, à discuter ensemble de ce que l'on vient d'entendre ce matin. Et peut-être si vous êtes de passage parmi nous ce matin et que vous désirez mieux découvrir l'Église, vous pouvez prendre contact avec l'un des responsables sur le site qui s'affiche en bas de cette vidéo. Pour finir, je vous propose de nous en remettre à la grâce de Dieu pour la fin de cette journée et puis pour le reste de la semaine. Et je voudrais vous laisser 2 versets comme encouragement. Et je lis dans Éphésiens, les versets 3, dans Éphésiens le chapitre 3, les versets 20 et 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.